91.9. Sport. Le soccer avec Nilton George du podcast Cannes Foot Club, le segment qui botte la compétition. On va aller rejoindre Nilton qui est avec nous. Nilton, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, Nilton. Bon vendredi. Écoute, on se parle depuis le début le lundi, et là, avec le dossier de l'Impact cette semaine et le fait qu'il n'y ait pas de match, de toute façon, on peut parler du match amical si tu le veux bien, mais je veux te parler de ce fameux dossier de la hausse des prix du billet. C'est notre collègue Jérémy Filosa qui en parlait cette semaine, et écoute, on parle d'une hausse, on parle de pression du côté de la Ligue, en fait, où on aurait grandement suggéré à l'Impact pour augmenter les revenus, d'augmenter également le prix des billets. Qu'est-ce que ta réaction premièrement sur cette information? Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Finalement, on se retrouve avec une chronique finance au lieu de parler sport, là. Ouais. Un peu. Ouais, avec l'Impact, il y a tout le temps une petite tempête qui traîne, là. Puis souvent, c'est une surprise. Dans le fond, pourquoi cette tempête-là est arrivée? C'est un autre petit problème qui existe de façon récurrente chez le club. C'est tout ce qui est communication. Les abonnés de saison ont reçu cette semaine leur renouvellement de saison et malheureusement, il y avait quelques mauvaises surprises pour certaines personnes, puis pour certaines personnes, c'était même du 100%, comme tu as dit, le prix allait doubler. Moi, ce que j'ai fait une petite enquête là pour savoir qu'est-ce qu'il y en était des prix qui avaient vraiment augmenté. Dans le fond, ce qu'il y avait jusqu'à cette saison, il y avait une espèce de foutoir qui existait, des clauses grand-père qui dataient de la période pré-MLS. Comme moi, par exemple, j'ai un abonnement saison qui date de la NASL, donc j'avais des rabais. Mais selon les personnes, selon leur prix, leur date d'acquisition, on payait pas exactement le même prix. Donc, il y avait vraiment une panoplie de prix à travers le stade. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est mettre un prix unique pour tous les billets, pour tous les détenteurs de billets de saison de 2012 à 2018. Et à partir de 2019, tous les nouveaux abonnés vont se retrouver, eux, avec une hausse encore plus grande. Mais c'est pas normal que ça soit Nilton George qui passe à la radio pour donner ce genre d'informations-là. C'est du registre d'un VP de communication ou Richard Legendre dans des situations où on a vraiment besoin de lui. Mais Nilton, tu sais que quand il y a des hausses de la sorte, et c'est le cas avec le Canadien de Montréal également, quand il y a des hausses pour les billets de saison et tout le reste, c'est rare que du côté d'une équipe professionnelle, on va clamer haut et fort qu'on va y aller d'une hausse. Tu sais, les hausses, t'espères que ça passe, puis que finalement, il y a personne qui fasse trop de vagues avec ça, puis que tu te dises, bon, ils ont avalé la pilule, puis on va être correct. Par contre, quand il y a un suivi à faire là-dessus, puis que là, ça devient gros, puis que, tu sais, là, ça devient un peu aussi du téléphone arabe, puis que là, on dit, bon, mais ça va être quoi les conséquences sur le fait que là, la Ligue recommande fortement d'hausser ces prix-là? Pourquoi, oui, l'Impact ne sort pas pour au moins clarifier le dossier? Exactement. Puis chaque cas est unique. Là. Il y a des changements de section. Il y a certaines personnes qui se retrouvent à changer de catégorie en restant dans les mêmes sièges. Il y a soi-disant des listes d'attente pour certains sièges où les gens payaient peut-être pas le juste prix pour ces sièges-là. Ultimement, il y a une façon de spinner cette nouvelle-là, puis on peut pas toujours se comparer aux Canadiens de Montréal. Les Canadiens de Montréal, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas un problème de billets. Donc, tu pouvais te permettre quoi que ce soit avec tes billets, ils vont se vendre de toute façon. L'Impact de Montréal sont toujours en train de se battre pour avoir de la crédibilité, de la présence média, aussi au niveau spectateur. Et la bibite qui est l'Impact de Montréal, surtout les médias sociaux sur Twitter, ça parle très, très fort. Quand c'est quelque chose qui ne plaît pas aux fans, ça va assez rapidement. S'il y a personne autour pour essayer de rétablir certains faits, c'est sûr que ça va mal finir. Et malheureusement, qui se retrouve avec ces problèmes-là? Ben, c'est les employés, c'est les reps. C'est pas normal que ça soit Jérémy Filosa qui trouve ce genre d'informations-là qui concerne une soi-disant demande de la MLS. C'est un peu bizarre. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que ça a été un petit peu une façon de le justifier? Parce que, oui, l'Impact de Montréal perd de l'argent. À chaque année, il y a un déficit d'exploitation qui tourne autour de 2 millions de dollars. Il faut aussi se rendre compte que l'Impact doit avoir les revenus nécessaires pour avoir une équipe de qualité. Nilton, je me rappelle, et c'est Max qui me le faisait remarquer avant l'émission, après l'an 5, Joey Saputo avait dit qu'il était 100 millions dans le trou. Ouais, mais
Non, mais je parle, on parle d'argent à Montréal. C'est le nouveau comptable. Il a inclus là-dedans le 40 millions que ça a coûté pour construire le stade. Il a inclus là-dedans le centre Nutrilait. On peut il y avait beaucoup de dépenses. Au niveau comptabilité de se retrouver, mais il est pas dans le trou parce que si on veut aussi faire l'opération comptable, il peut se retourner de bord puis vendre ce club-là puis faire de l'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je regarde tout ça puis qu'on parle que c'est la MLS qui fait de la pression là-dessus, est-ce que du côté de la MLS, on est en train de se dire, ben écoutez, regardez, on fait entrer des équipes là, puis la liste est longue, puis avec Atlanta, vous voyez à quel point ça fonctionne et rapidement ils ont pris une place, c'est une bonne équipe. On voit Miami, on voit tous les autres arriver. Ben écoutez, vous êtes mieux performer au niveau des revenus parce que sinon, est-ce qu'on est en train de menacer un club comme l'Impact de Montréal? Ils ont même pas besoin de le dire. Joey Saputo s'en rend compte, là. Il voit les grosses villes américaines qui n'ont pas encore de club, qui pourraient avoir un club. C'est pas une menace, là. C'est un fait, là. Donc, Joey Saputo sait que son club doit rapidement devenir rentable, qu'il doit, entre autres, trouver une nouvelle stratégie pour avoir une équipe, compétitive. On peut pas se comparer à Atlanta. C'est un stade qui est rempli à capacité à tous les matchs. Exact. C'est un propriétaire hyper riche. Oui, Joey Saputo vient d'une famille très, très riche aussi, mais c'est une façon de faire différente. On doit trouver d'autres éléments, une autre façon de vendre ce club-là. Et ce qui est négatif, c'est tout le spin qui se passe autour de billets de saison. Au lieu de parler, cette semaine, on devrait parler plutôt de la sélection canadienne qui va commencer sa compétition. On pourrait parler un peu du match avec Ottawa. On pense qu'on va avoir une semaine tranquille et tout d'un coup, parce qu'il y a un courriel qui est envoyé aux membres, et on pense que ça va passer dans le beurre, on se retrouve à parler de l'avenir du club. C'est vraiment dommage. Mais Nilton, et je sais qu'il y en a plusieurs, et il y en a plusieurs aussi qui nous écrivaient des messages. Est-ce que tu es capable de rassurer les gens? Je veux dire, il y a des gens qui se disent, écoutez, est-ce qu'on pourrait perdre l'Impact vraiment advenant, tu sais, je sais pas, moi, je sais pas ce qui pourrait se passer, mais je pense qu'on n'est pas rendu là quand même. Non, on est pas faut arrêter, là. Moi, cette conversation, elle me tape ses nerfs un petit peu, pour te dire la vérité, là. Parfait. Parce qu'on a l'impression de revivre l'épisode, des Expos de Montréal où on commençait à dénigrer l'avenir des Expos. On n'est pas là, pas du tout. C'est ultimement un club comme ça coûte combien là, à gérer? C'est pas 100 millions de dollars de masse salariale. On n'est pas là du tout. Puis les amateurs, oui, c'est normal qu'ils se retrouvent à être dans une situation où ils voient un billet augmenter de 20, 50, 100%. Mais dans la réalité, là, si quelqu'un était prêt à payer, disons, 500 $ son billet, il va trouver un billet à 500 $. Il reste encore des places. Si le club de Montréal est capable de vendre des billets au double prix et trouver preneur, c'est pas négatif pour l'amateur. Oui, avant, peut-être qu'il y avait des places de choix. Là, peut-être son budget lui permet pas d'avoir ces mêmes places-là, mais j'ai l'air d'être un représentant de l'Impact de Montréal, puis ça me dérange un peu, mais ultimement, c'est bien pour le club si on est capable de trouver preneur. Ouais, exactement. Un petit mot quand même pour parler de soccer. Là, on va laisser le côté finance de côté. L'Impact qui va jouer un match amical, on le disait, contre le Fury FC d'Ottawa. C'est ce soir, à compter de 19h. Au moins, ça va pouvoir délier les jambes à plusieurs joueurs. Oui, c'est sûr. On va pouvoir voir probablement Diallo avoir ses premières minutes de compétition un peu plus importantes. On va peut-être aussi... Des fois, ça permet aussi de voir l'équipe en face. Là, on peut avoir des belles surprises. Là. C'est pas vrai que les clubs d'MLS se fait uniquement de joueurs étrangers. Ça se fait aussi avec un bon recrutement USL. Et on pourrait ultimement se retrouver avec une future discussion avec Ottawa pour aller chercher des joueurs. Puis le match de cette fin de semaine du Canada va être aussi hyper important. Il y a plusieurs nouveaux joueurs qui sont arrivés dans la sélection canadienne, des jeunes. Est-ce que Crépeau va avoir ses minutes? On a du beau soccer en fin de semaine à regarder. Puis en principe, ça devrait pas coûter trop cher de regarder avec les yeux. Bon, ben tu vois, on part avec de la finance puis on termine avec du positif, Nilton. Fait qu'on parle de foot la semaine prochaine? Ouais, c'est sûr et certain. On a hâte. Ben non, mais faut se préparer là pour le prochain match de l'Impact quand même. C'est Rémi Garde qui le disait en plus. Là, faut penser au match à Philadelphie. Exact. C'est pas facile celle-là, mais on s'en reparlera. Nilton, merci beaucoup pour d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous expliquer toutes ces informations-là. Un bon week-end. Salut, bon week-end. Nilton George, bien sûr, notre collaborateur soccer qui s'est transformé en collaborateur finance, entre autres, aujourd'hui pour le bien de nos auditeurs.